Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 3049 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce vendredi 6 septembre avec des anniversaires. On peut voir tout d'abord que le nouveau joueur de Chelsea, Kiernan Desbury Hall, il fête aujourd'hui ses 26 ans. Ou par exemple l'ancien Lyonnais qui est reparti du côté de l'Ajax Amsterdam. Il avait déjà joué à l'Ajax à l'époque. Donc il fête aujourd'hui ses 29 ans, Bertrand Traoré. On continue, on va parler maintenant de tout ce qui s'est passé hier et hier soir. Il y avait pas mal de football. Tout d'abord, en Europe, la Ligue des Nations. Et on commence tout d'abord avec le Portugal. Donc le dernier match qu'ils avaient joué, ça avait été contre l'équipe de France, une défaite en quart de finale de l'Euro. Donc là, c'est une nouvelle compétition, c'est la Ligue des Nations. Et c'est une victoire du Portugal contre la Croatie pour ce premier match de Nation League. Donc Dalot et Cristiano Ronaldo ont été les deux buteurs côté portugais contre un but de Dalot qui a marqué, mais qui a marqué également contre son camp lors de cette rencontre. Mais voilà, c'est surtout le Portugal qui fait la bonne opération en prenant 3 points dans cette poule. Donc 15 tirs, 6 tirs cadrés pour le Portugal et 2 buts marqués. Félicitations bien sûr à cette équipe. On va parler bien évidemment de cet homme parce qu'il a été buteur à la 34e minute de jeu et avant son but, il est à 899 buts en carrière. Donc avec un nouveau but marqué, il atteint ce chiffre des 900 buts en carrière. Cristiano Ronaldo, on peut que le féliciter. Quelle légende du foot, bien sûr, ce joueur portugais. Donc c'est simple, c'est 900 buts, on regarde un peu plus près. Donc il en a marqué 5 avec le Sporting, 145 avec Manchester United, 450 avec le Real Madrid en 430 matchs. C'est quand même exceptionnel, plus de 130 passes D. Donc 101 buts du côté de la Juventus Turin, 68 Al Nasser et 131 du côté du Portugal. Donc ce qui fait 900 buts en carrière pour Cristiano Ronaldo. C'est fou, quand même 900 buts, c'est exceptionnel. Donc une grande émotion bien sûr pour CR7 quand il a marqué ce but parce qu'il savait que c'était son 900e. Et voilà, quand il a marqué, bien sûr, il était très ému. CR7, tout le monde, tous ses coéquipiers sont partis autour de lui bien sûr pour célébrer ensemble ce 900e but en carrière. Et c'est vrai que si on compare avec son plus grand rival Léo Messi, donc Léo Messi il a 62 buts en moins que Cristiano Ronaldo si on cumule aussi tous les clubs et sélections bien sûr de Léo Messi. Donc Ronaldo 62 buts d'avance et Ronaldo compte donc 26 buts de moins après ses 30 ans. Donc en tout, à partir de 30 ans là jusqu'à ses 39 ans, il a marqué 437 buts qu'avant ses 30 ans. Donc jusqu'à même à 18-19 ans quand il était professionnel, donc il a joué plus d'années, il a marqué 26 buts de plus seulement. Donc c'est dire que il a marqué autant quasiment après 30 ans qu'avant 30 ans. Donc en gros ça veut dire que plus il vieillit, pratiquement plus il est bon, plus il est décisif, Cristiano Ronaldo. Et comme j'ai dit, depuis qu'il a fêté ses 30 ans, donc Ronaldo il a inscrit 437 buts en carrière. C'est énorme. Donc c'est plus que Didier Drogba, Thierry Henry ou encore Wayne Rooney sur toute leur carrière. Sur toute leur carrière, ils ont marqué moins que les 437 buts que Ronaldo a marqué, mais après plus de 30 ans. Voilà, là c'est aussi une stat complètement folle. Sur l'attaquant portugais, tiens, regardez son plus grand idole. Il y en a plein, mais par exemple Vini Junior, il a toujours dit que son idole, ça a été bien sûr Cristiano Ronaldo. Il a mis un petit message sur ses réseaux sociaux avec des chèvres par rapport, que ça veut dire GOAT tout simplement, c'est le GOAT du football. Et Ronaldo, il a réagi bien évidemment par rapport à ce nouveau record, 900 buts. Donc tout d'abord, gagner l'Euro pour le Portugal équivaut à gagner une Coupe du Monde. J'ai déjà remporté 2 trophées avec le Portugal, donc l'Euro et la Ligue des Nations. Ce n'est pas ce qui me motive, je suis motivé par le plaisir du football et les records viennent naturellement. Il dit qu'en gros c'est les records qui le suivent. En gros 900 buts semble être une étape importante, mais je suis le seul à savoir à quel point il est difficile de travailler chaque jour pour marquer son 900e but. C'est vrai, parce que 900 buts tu les mets pas facilement comme ça. Il faut un travail de fou, il faut avoir une carrière très longue, c'est ce qu'il est en train de faire Ronaldo. Et j'en suis sûr que dans sa tête, bien sûr, maintenant il se fixe l'objectif des 1000 buts. Ce serait exceptionnel, ce serait incroyable. Donc il lui reste encore 100 buts à marquer. Bon, il a 39 ans, il faudrait qu'il joue au moins, je pense, 3 ans, qu'il nous fasse des saisons à 35-40 buts pour atteindre ce chiffre. Il peut le faire, bien sûr, quand on pense à Cristiano Ronaldo. Donc félicitations encore à lui. Et avant le match, il a pu retrouver, on peut le voir parce que c'était les deux capitaines, donc lui capitaine du Portugal et le capitaine de la Croatie, c'est son ancien coéquipier du côté du Real, Luka Modric. Donc voilà, une photo qui va faire plaisir aux fans du Real Madrid. Et lors de ce match également, il y avait aussi le bel hommage du Portugal pour Pep qui a pris sa retraite internationale il y a à peu près un mois. Souvenez-vous, il avait pris sa retraite, c'est fini. Plus de 141 matchs du côté du Portugal. Il n'a pas joué hier vu que de toute façon il est en retraite. Mais voilà, il y avait bien sûr une émotion aussi pour lui avec ce magnifique tifo bien sûr par rapport à tout ce qu'il a apporté du côté de la Seleção portugaise. Donc voilà ce qu'il va dire sur ce Portugal-Croatie. On continue avec d'autres rencontres. L'Espagne, l'équipe qui a gagné l'Euro il y a à peu près un mois et demi. Donc ils jouaient contre la Serbie, donc leur premier match
depuis la finale. Et 0-0, pas grand chose à dire, même rien à dire sur cette rencontre. Bon, après l'Espagne a plutôt dominé avec plus de 22 tirs, 5 tirs cadrés, mais pas de but marqué. Donc côté serbe, bon, ils ont peu touché le ballon, 32% de possession de balle, 9 tirs, une frappe cadrée. Donc voilà, 0-0 entre ces deux équipes. Il y avait aussi l'Écosse contre la Pologne et c'est la Pologne qui s'est imposée 3-2. Lors de cette rencontre, donc efficace la Pologne, pourquoi? Parce que c'est 3 tirs cadrés, c'est 3 buts. Aucun arrêt du gardien écossais. Et côté polonais, il y a un joueur qui est vraiment en grande forme en ce début de saison. C'est Robert Lewandowski. Donc il a marqué un but et délivré une passe D. Donc décisif sur 2 des 3 buts de la Pologne hier. Et c'est vrai que même avec son club du Barça, donc lors du dernier match Valladolid, lors de la victoire 7-0 pareil, un buteur et passeur D. Contre Bilbao, il a marqué un but et contre Valence, lors du premier match du Barça en Liga, il a marqué un doublé. Donc c'est vrai qu'il commence très fort, Robert Lewandowski. Il y avait aussi le Danemark contre la Suisse. C'était également un match de Ligue des Nations dans la Liga. Donc les plus grosses équipes, on peut dire. Et le Danemark s'est imposé 2-0 contre la Suisse. Il aurait même pu marquer plus de buts. On voit 7 tirs cadrés pour le Danemark. Seulement une frappe cadrée pour les Suisses. Et côté danois, on va parler de ce joueur. Donc c'est le capitaine et c'est le joueur de l'Olympique de Marseille. C'est Pierre-Emile Højbjerg, ancien joueur Tottenham qui a rejoint l'OM. Donc il a été buteur lors de cette rencontre. Et quelques minutes avant son but, il a gagné le combat psychologique avec Granit Xhaka exclu. Il a pris un rouge, Granit Xhaka, parce qu'il s'est embrouillé avec Højbjerg, donc voilà, buteur, et il a permis aussi à son équipe de jouer avec un jour de plus, vu que Granit Xhaka a pris un rouge lors de cette rencontre. Il y avait aussi un Azerbaïdjan contre la Suède, donc là c'était de la Ligue C, il y a Ligue A, B, C, D, donc la Ligue C c'était les équipes un peu, moins fortes on va dire, et la Suède s'est imposée 3-1, et à noter bien sûr que l'attaquant Gyökeres a été décisif, donc décisif déjà sur les 3 buts avec un but et 2 passes décisives, voilà, contre l'Azerbaïdjan. Regardez les derniers matchs aussi avec le Sporting, tous les matchs il a été décisif. Depuis le début de saison, tous les matchs officiels, soit il a marqué, soit il a fait une passe D, soit il a fait les deux comme Rio Ave où il a marqué passeur D. Donc voilà, quel joueur ce Gyökeres. Donc il a fait 2 passes D pour Alexander Isak, c'est simple, 65e, Gyökeres passeur D pour Isak, et pareil, 6 minutes après. Donc c'est cette attaque suédoise, quand même, elle est pas mal. C'est que la Suède aligne une attaque à plus de 300 millions d'euros hier soir contre l'Azerbaïdjan avec Gyökeres qui doit coûter au moins 100 millions d'euros, facile sur le mercato. Isaac, ça coûte aussi très cher. Kulusevski et Longa. Voilà, donc voilà, victoire 3-1 de l'équipe suédoise. Il y avait également un match hier, j'ai dit, c'était un match qu'on voulait savoir le résultat parce que c'était un match entre deux équipes qui perdent à chaque fois. Et là, il y a une équipe qui s'est imposée, c'est entre Samarin et le Liechtenstein. Et Samarin s'est imposé 1-0 grâce à Sensoli à la 53e minute de jeu. Et c'est tout simplement historique pour cette équipe. Donc tout d'abord, voici les stats. Bon, il n'y a plus beaucoup de tirs cadrés, 2 tirs cadrés pour Samarin. Liechtenstein, 10 tirs, 0 tirs cadrés. Ils ont tout tiré à côté. Bon, bref, c'est Samarin qui fait la très bonne opération et surtout c'est la plus petite nation au classement FIFA. En gros, c'est la plus petite équipe. Voilà, c'est peut-être des niveaux division d'honneur, on va dire, dans le football amateur en France. Bref, une victoire 20 ans après. Ça faisait 20 ans qu'ils n'avaient pas gagné le moindre match. Ça avait été également contre le Liechtenstein. C'était en 2004. C'était le 28 avril. Regardez, leur dernière victoire remontée au 28 avril 2004. On est le 6 septembre 2024. Il y a 20 ans et quelques mois, et 3-4 mois, qu'ils n'avaient plus gagné le moindre match. Et ça y est, ils ont gagné. Ils ont joué quand même 206 matchs quand même depuis leur dernière victoire en 2004. Et ça y est, enfin une victoire pour Samarin. On peut bien sûr les féliciter parce que pour eux, bien sûr, c'est historique. Et c'est ce joueur Nicolas Sensoli, voilà, qui a marqué ce but, on peut dire quasiment historique, pour cette équipe de Samarin. Et quand Samarin avait gagné le 1-0, donc j'ai dit le 28 avril 2004, donc Cristiano Ronaldo est à 9 buts en carrière. Donc là, 20 ans après, et pareil, ils ont gagné 1-0 et là maintenant, CR7, donc il a marqué 900 buts. Voilà, donc on peut voir que les stats sont complètement folles, bien sûr. Ils sont liés, on a l'impression, la carrière de Cristiano Ronaldo avec cette équipe de Samarin quand elle s'impose. Bref, sinon les autres résultats de cette Ligue des Nations, on peut voir tous les matchs, tous les résultats. Par exemple, il y a la Slovaquie s'est imposée, la Slovaquie de Milan Skriniar s'est imposée 1-0 contre l'Estonie. Bélarus contre la Bulgarie 0-0 et la victoire de l'Irlande du Nord 2-0 contre le Luxembourg. Voilà, je crois que j'ai parlé de tous les matchs qui se sont déroulés hier soir. Au programme aujourd'hui, il y a des belles rencontres. Belgique-Israël ce soir à 20h45 et France-Italie à 20h45 également. On parlera tout à l'heure de cette rencontre. Donc là, c'est de la Ligue A, il y a aussi de la Ligue B et de la Ligue C. Par exemple, en Ligue B, la Norvège d'Erling Haaland se déplace au Kazakhstan. Il y aura aussi un Pays de Galles-Turquie ou un Slovénie-Autriche ou Island-Monténégro. Voilà, pour être complet. Et Lituanie-Chypre et Kosovo-Roumanie en Ligue C. Voilà, pour les rencontres de ce soir, on parlera de tout ça.
demain. On prend la direction cette fois-ci du continent africain parce qu'il y avait également des matchs pour se qualifier pour la future Coupe d'Afrique des Nations qui se déroulera au Maroc l'année prochaine. Et l'Algérie jouait son premier match contre la Guinée équatoriale et l'Algérie s'est imposée 2-0. Oussem Aouar et Amine Gouiri, les deux buteurs. Deux buts inscrits en fin de match, 70e et 95e minute de jeu. A noter que Riyad Mahrez a eu un penalty en première période qu'il n'a pas marqué. Sinon j'aurais pu marquer déjà plus tôt dans le match. Mais voilà, victoire importante et surtout ils prennent leur revanche par rapport à la Guinée qui les avait battus lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Donc voilà, parfait bien sûr pour cette équipe de l'Algérie qui a dominé quand même la Guinée avec plus de 24 tirs, 8 tirs cadrés, a même pu marquer plus de buts lors de ce match. La victoire aussi du Congo qui joue contre le Soudan du Sud. Le Congo s'est imposé 1-0. Massanga était l'unique buteur du match à la 12e minute de la partie. Il y a aussi la victoire de l'Angola qui s'impose au Ghana à la 94e minute de jeu grâce à Milson dans les dernières secondes de la partie. Donc ça c'est un gros coup dur bien sûr pour le Ghana qui commence très mal, on va dire, ses qualifications pour la future Coupe d'Afrique des Nations. Voici les statistiques et les supporters du côté du Ghana. C'est pas passé cette défaite. Les supporters ghanéens sont rentrés sur le terrain à la fin du match. Je vous ai dit, ils ont pris le but à la 94e minute de jeu. Donc il s'agit de leur première défaite à domicile pour le Ghana depuis 2008. Depuis 2008, ils ont fait plein de matchs à domicile, ils n'avaient pas perdu. Donc voilà, pour eux bien sûr c'est une catastrophe. Et bon, c'est seulement le premier match, il reste encore pas mal de matchs. Avant de savoir si seront qualifiés ou non, mais voilà, quand tu commences avec une défaite, c'est pas super. Il y a aussi Centrafrique contre Lesotho et les Centrafrique s'est imposé 3-1 et ce joueur, les gars, était buteur. Il s'agit de Luis Mafuta et boosté 14 buts lors de ses 15 derniers matchs avec Centrafrique, donc il a permis à son équipe de s'imposer 3-1 lors de cette première journée des qualifications de la CAN 2025. Et la Tunisie, ça passe également. Ils se sont imposés 1-0 contre Madagascar hier. Il y avait également la Guinée-Bissau qui joue contre l'Estonie, victoire 1-0 également de la Guinée-Bissau. Et Malawi-Burundi, donc c'est le Burundi qui s'est imposé 3-2. Voilà, j'ai été complet, j'ai parlé de tous les matchs là qui se sont déroulés hier sur le continent africain pour les qualifications. Et aujourd'hui, grosse journée. Bon, je ne vais pas citer tous les matchs, mais voilà, vous avez tout le programme. Par exemple, en grosse équipe, le Maroc qui jouera quand même les qualifications malgré qu'ils sont déjà qualifiés parce que c'est le pays organisateur de la future CAN. Donc ils joueront contre le Gabon de Aubameyang, Côte d'Ivoire, Zambie, Égypte, Cap-Vert. Il y aura le Sénégal contre le Burkina Faso, la RDC contre la Guinée. Voilà, on parlera bien évidemment de tout ça demain. On prend aussi la direction du continent sud-américain. Donc à 2h du matin, la nuit dernière, il y avait un Argentine-Chili. Ça a été souvent une finale, je me souviens, il y a une dizaine d'années, finale de Copa América où à chaque fois le Chili s'imposait. 2 années d'affilée, finale de Copa América, le Chili s'est imposé contre l'Argentine. Bref, donc là c'était un match pour se qualifier pour la future Coupe du Monde et sans souci l'Argentine s'est imposée 3-0. Alexis McAllister, les 3 buts inscrits en deuxième période. McAllister, Julian Alvarez, nouveau joueur de l'Atlético, et Paulo Dybala, l'attaquant de l'AS Roma, parce qu'il est resté à Rome. Donc voilà, 3 buts, une belle victoire de l'Argentine, 13 tirs et 8 tirs cadrés pour 3 buts inscrits pour la sélection argentine. A noter que Dybala, donc il a joué, il a été buteur, Dybala avec le numéro 10. Normalement, vous savez qui c'est le numéro 10 du côté de l'Argentine, c'est Léo Messi, mais là vu que c'était les numéros seulement pour la sélection, enfin les 2 matchs, et il a récupéré le numéro 10 de Messi qui était forfait bien sûr vu qu'il est toujours blessé Messi. Donc voilà, avec ce 10, le 10 normalement de Messi, il a été buteur, Dybala. Et en 2016, Garnacho, parce que c'est Garnacho qui a fait la passe D pour le but de Dybala hier, et en 2016 Garnacho a posé avec un maillot Dybala. Aujourd'hui, il lui a fait la passe D, donc les rêves deviennent réalité on peut dire pour Garnacho. Parce que avant il était fan de Dybala et maintenant il joue avec bien sûr ce joueur. Et toujours avec cette sélection de l'Argentine, à noter qu'ils ont présenté leur Copa América, parce que là c'est un match à domicile, et pas que le dernier match qu'ils avaient joué c'était aux États-Unis, c'était la finale de la Copa América qu'ils avaient gagné contre la Colombie, mais là ils ont pu présenter ce trophée à leurs supporters, leur deuxième Copa América remportée de suite. Et Martinez, les gars, a encore fait cette célébration. Souvenez-vous, il avait fait cette célébration lors de la dernière Coupe du Monde quand il a remporté le prix du meilleur gardien. Il a fait la même chose cette fois-ci avec le trophée de la Copa América. A noter aussi qu'il y avait beaucoup d'émotions parce que hier c'était Di Maria, il n'a pas joué parce que il avait pris sa retraite et surtout voilà, c'était le football argentin fait ses adieux. Angel Di Maria qui était présent avec sa femme et ses 2 filles. Donc parce qu'il a fini. Maintenant il se concentre bien sûr avec le Benfica, mais il ne jouera plus avec l'Argentine à la finale de la Copa América. Gagné contre la Colombie, c'était son dernier match du côté de l'Albi Céleste. Et tiens, une question de AccuFoot, derrière Maradona et Messi, parmi les footballeurs argentins les plus marquants de l'histoire, on retrouve Angel Di Maria pour vous? Oui, certainement. C'est vrai que Maradona, Messi, c'est les 2 monstres, on va dire, du football argentin. Mais Di Maria, on peut facilement le mettre au moins dans le top 5. Peut-être voir juste derrière ces 2 monstres, Maradona et Messi. Mais c'est vrai qu'il a été, bien sûr, c'est une légende totale du côté de l'Argentine, Angel Di Maria.
Et Messi qui n'était pas présent pour ce match, il a envoyé un message vidéo à Di Maria. Tu vas beaucoup nous manquer. Voilà, c'était sur les écrans géants du stade. Donc Di Maria n'a pas pu retenir ses larmes face au discours, bien sûr, de son capitaine. Et à noter que le joueur qui récupère le numéro, enfin pour ce rassemblement-là, c'est Giovanni Lo Celso qui a récupéré le mythique numéro 11 de Angel Di Maria. Du côté de la sélection argentine, il y avait également un autre match. C'était hier soir, c'était à 22h. Heure française, la Bolivie contre le Venezuela. Et la Bolivie s'est imposée 4-0. Sans souci pour eux. N'oubliez pas que c'est une poule de 10 avec les 6 premiers qui seront qualifiés pour la future Coupe du Monde. Donc il reste encore, donc à chaque fois il y a 5 matchs, donc là, déjà 2 matchs ont été joués. Et la nuit prochaine, 3 matchs, Uruguay-Paraguay, 1h30, donc heure française. Brésil-Équateur à 3h et Pérou contre la Colombie à 3h30 du matin. Voilà, on parlera aussi de ces résultats demain samedi. Et à noter côté brésilien, donc Brésil-Équateur, à noter que Militao s'est blessé lors du dernier entraînement. Il sera absent entre 10 et 15 jours suite à une blessure en sélection. Et ça commence à faire beaucoup, surtout du côté du Real, les gars. Militao blessé, voilà, la trêve du Real Madrid, c'est Ceballos blessé, Tchouaméni, Mendy, quoi, nous c'est forfait avec l'équipe de France. Et maintenant c'est Militao, sans oublier Bellingham toujours blessé. C'est que ça commence à faire beaucoup, attention, du côté du Real, parce que là les blessures s'enchaînent, puis là dans quelques jours ils ont un match de Ligue des Champions, voilà, dès le retour bien sûr de la compétition. Bref, on continue, donc là on quitte le continent sud-américain, direction l'Asie, je parle vraiment de tout ce qui s'est passé, et il y avait également quelques matchs pour se qualifier également pour la future Coupe du Monde 2026 qui aura lieu au Mexique, Canada et aux États-Unis. Le Japon contre la Chine, et le Japon est écrasé. L'équipe chinoise 7-0 pour le Japon. Voici tous les buteurs. Donc Minamino a inscrit un doublé. Kubo, un joueur de la Real Sociedad, a inscrit également un but. Ito a marqué un but. Endo a marqué également un but. Donc voilà, festival 7-0 pour le Japon. Ça fait 18 tirs, 10 tirs cadrés et 7 buts marqués. La Chine, les gars, c'est un tir dans le match qui n'a pas été cadré. 22% de possession de balle seulement. Voilà, ils n'ont pas vu le jour, donc victoire totalement méritée du Japon. Le Japon, c'est que c'est très fort. Regardez tous leurs derniers matchs, par exemple, le 7-0, ils ont gagné 5-0 lors du dernier contre la Syrie, 5-0 aussi contre Myanmar. Ils avaient posé un 3-0. Bon, vous avez perdu un match, souvenez-vous, lors de l'Asian Cup, la Coupe d'Asie, on peut dire qu'ils n'avaient pas gagné parce qu'ils avaient été éliminés par l'Iran. Mais voilà, sinon il y a eu quand même beaucoup de victoires lors des dernières rencontres pour cette équipe japonaise. On va parler aussi de la Palestine qui jouait un match contre la Corée du Sud, les gars, c'est quand même très costaud. Il y a Hugminson, il y a Kangini, joueur du PSG. Et ben la Palestine a obtenu un très bon 0-0 lors de cette rencontre. Voilà, donc la Corée a plutôt dominé, mais voilà, très bon point pris pour cette équipe de la Palestine. Il y avait également un Arabie Saoudite, Indonésie, un partout. Voilà, entre ces deux formations. Le Qatar s'est incliné 3-1 contre les Émirats Arabes Unis. Sinon, d'autres résultats, la défaite surprise aussi de l'Australie, qui est quand même une grosse équipe du côté de l'Asie. Pour les qualifications, ils ont perdu 1-0 contre le Bahreïn. Sinon, on peut voir voilà, tous les autres matchs qu'il y a eu du côté du continent asiatique pour se qualifier pour la future Coupe du Monde. Voilà les gars, on a parlé vraiment de tous les matchs principaux. Il y avait également un match des Jeux paralympiques entre l'équipe de France et la Colombie. C'était hier, c'était une demi-finale, une place en finale. Et la France a battu la Colombie 1-0. Et du coup, l'équipe de France, c'est 6 foot. Donc pour les malvoyants, se qualifier en finale. Ça sera rendez-vous demain à 20h, les gars. Je ne sais pas c'est qui, parce que l'autre demi, c'était entre l'Argentine et le Brésil. Donc voilà, c'est le Brésil, n'oubliez pas que la France l'est déjà affronté en poule et le Brésil a posé un 3-0 à l'équipe de France. Donc on verra de toute façon. La finale, l'équipe de France y sera et ils auront soit la médaille d'argent, soit la médaille d'or. Ce qu'on souhaite bien sûr pour eux. Tiens, toujours avec l'équipe de France, on bascule maintenant sur le match de ce soir parce que l'équipe de France joue ce soir un match contre l'Italie, premier match de Ligue des Nations. N'oubliez pas que l'équipe de France a donc l'Italie, la Belgique, où ça sera lundi soir le prochain match, et Israël. Donc ça sera la prochaine rencontre lors de la trêve du mois d'octobre. Donc voilà, rendez-vous à 20h45 sur TF1 le match pour le premier match de la Ligue des Nations pour cette équipe de France. Et tout d'abord les gars, ce match qui se joue au Parc des Princes, du côté du stade du PSG. Quelques Parisiens ou ex-Parisiens quand même, Mbappé était présent avec Donnarumma, le gardien de l'Italie qui sera titulaire ce soir, bien sûr, au Parc des Princes, un stade qu'il connaît très bien, avec Dembélé et Kylian Mbappé. Et tiens, en parlant de Kylian Mbappé, parce que hier, il y avait une conférence de presse de l'équipe de France et du capitaine, parce que c'est le capitaine numéro 1, Kylian Mbappé. Alors, on va revenir sur quelques déclarations de sa part. Donc tout d'abord, sur son retour au Parc des Princes ce soir, il a dit « C'est spécial, j'ai passé beaucoup d'années ici, j'ai énormément de souvenirs du côté du parc. Quel accueil, je n'attends pas grand-chose, ça m'est égal. L'important, c'est de gagner. » Parce qu'on verra s'il aura des sifflets, des encouragements, parce qu'on sait que sa relation maintenant avec certains supporters du PSG est un petit peu
un petit peu compliqué depuis son départ bien sûr de Paris pour rejoindre Madrid. Donc il esquive aussi lorsqu'il est interrogé sur son conflit salarial avec le PSG, où j'ai dit qu'il demande les 3 derniers mois de salaire que le PSG ne lui a pas versé, ou même tiens, le 11 septembre, donc mercredi prochain, il va être au tribunal, donc lui il y aura Nasser en face de lui pour récupérer cette somme. Il a dit « Je n'ai que des bons souvenirs à garder avec le PSG, je leur souhaite le meilleur ». En gros il n'a pas voulu répondre à ça. Il a botté en touche en gros par rapport à la question du journaliste. Mbappé sur son positionnement bleu, ce qu'il préférait ailier gauche, ailier droit, numéro 9. Il a dit, comme je l'ai dit lors de ma présentation au Real Madrid, je peux jouer aux 3 postes. Je l'ai déjà bien fait aux 3, ça ne change pas grand chose, même si de base, son poste où il est meilleur, c'est ailier gauche. Il devrait jouer ce soir normalement en numéro 9. Kylian Mbappé maintenant c'est son nouveau poste. On peut le voir aussi du côté du Real Madrid. Tiens, en parlant du Real, ça se passe très bien. On a déjà gagné un trophée, donc la Super Coupe d'Europe où il a été buteur. Ça va de mieux en mieux au niveau de la performance. J'ai marqué des buts. C'est qu'actuellement c'est le meilleur buteur du côté du Real, déjà avec 3 buts inscrits en ce début de saison. Kylian Mbappé sur Bradley Barcola, il va jouer des grands matchs, il peut faire encore mieux, mais ce qu'il fait est top. J'ai vu tous ses matchs, sauf le dernier, parce qu'on joue en même temps avec le Real. Quand le Real avait joué contre le Betis, où il a marqué ce doublé, le PSG joue contre Lille, donc en même temps, c'est pour ça qu'il n'a pas pu voir le match du PSG, mais c'est ça qu'il regarde encore beaucoup les matchs du Paris Saint-Germain, de son temps libre, parce qu'il adore regarder le football. Puis surtout, il regarde bien sûr les performances de Barcola. Et toujours avec Barcola, il a dit, je suis content pour lui, c'est un très bon gars. J'espère que vous allez l'épargner quand il aura des matchs où il ne marquera pas. Donc là, il a envoyé par rapport aux journalistes, parce qu'on sait que les journalistes, quand un joueur ne marque pas trop, il est critiqué un peu à l'image d'Mbappé. Il y a des périodes où il est très critiqué parce qu'il n'est pas bon. Par exemple, à l'Euro, il n'a pas été bon, il a été beaucoup critiqué. Il a dit, il espère que pour Barcola, les journalistes vont l'épargner quand il aura des séries où il ne marquera pas. Mbappé tient sur les critiques sur le jeu des Bleus. Alors, dernier Euro, l'équipe de France, oui, a atteint le dernier carré, c'est magnifique, mais en jouant très moyen. C'est que l'Euro, les gars, l'équipe de France a proposé un jeu très médiocre. Je ne sais pas ce que pensent les gens. Moi, je ne constate plus. Je viens et je joue. Ce que pensent les gens, c'est le cadet de mes soucis. On essaie de donner le meilleur. Il n'y a rien à faire de ce que pensent les gens, même si on était content bien sûr que la France gagne la demi, mais voilà, on voulait un meilleur jeu parce que ça a été quand même un jeu horrible, et l'équipe de France méritait totalement de ne pas gagner bien sûr cet Euro, une chose qu'ils ont fait de ne pas gagner cette compète. Et l'Euro c'est derrière moi, je suis vite passé à autre chose parce que lui lors de l'Euro il n'a pas été bon, il a marqué je crois un but sur penalty contre la Pologne, c'est tout. Il a eu plein d'occasions où il a tiré à côté, c'est vrai qu'il a été très mauvais lors de cet Euro. Il a dit, il le dit même, c'est raté, c'est raté l'Euro. On est triste, mais il faut voir maintenant de l'avant. C'est que voilà, tu ne peux pas revenir en arrière. Il parle aussi de la valeur de la Ligue des Nations, cette compétition qui va jouer ce soir. Il a dit, on a gagné cette compétition et je n'ai même pas senti qu'on avait gagné un trophée. C'était contre l'Espagne qu'ils avaient gagné la France. Donc et quand on l'a perdu, on s'est fait incendier. J'avais l'impression d'être dans une bulle à part. Voilà ce qu'il a pu dire Kylian. Et Jérôme Roten, sur Kylian Mbappé, sur Roten sans flamme hier après cette conférence de presse, il a dit il a une posture qui ne le représente pas en conférence de presse. Pour moi, ce n'est pas Kylian Mbappé qui nous parle depuis quelques temps. Il se ment à lui-même et c'est problématique. Donc voilà en gros ce que Roten retient de la conférence de presse là, de Mbappé, ce que j'ai pu vous dire, déclaration qu'il a fait. En gros, c'est que il se ment à lui-même en gros par rapport à ses réponses. C'est Roten qui pense ça de Kylian Mbappé. Et ce soir, Mbappé, pour revenir les gars, parce que ce soir, son retour au Parc des Princes, ne devrait pas recevoir d'accueil hostile pour ce retour au Parc des Princes ce soir. Donc les supporters du PSG devraient se faire rares au stade. Donc il y aura des supporters bien sûr du PSG. Mais peu, c'est pas un match du PSG ce soir, c'est un match de l'équipe de France. Donc voilà, normalement il n'y aura pas de... Peut-être quelques sifflets, mais très peu. Après, s'il est amené à retourner cette fois-ci avec le Real dans le futur, peut-être un jour le Real viendra avec le Real jouer un match de Ligue des Champions contre le PSG, là bien sûr là, il devrait être conspué bien sûr Kylian Mbappé, mais ce soir normalement ça devrait être plutôt tranquille, on peut dire, l'accueil pour Kylian. Et Deschamps tient sur la relation des Bleus avec les supporters français. Il a dit on n'a jamais eu autant de supporters qu'à l'Euro, on a partagé de belles émotions, c'est à nous de maintenir ce lien, on a besoin de cet amour. Oui, et salut maintenant qui produisent maintenant du bon jeu, parce que là vraiment c'est lui le coach, il va encore rester, parce qu'il aurait pu partir Deschamps depuis longtemps, il veut encore rester. Maintenant on veut vraiment que l'équipe de France joue bien, c'est lui le patron, c'est lui le coach, lui qui met les joueurs sur le terrain, maintenant qu'il fasse des bons choix, parce qu'on sait que lors de l'Euro, par exemple un joueur comme Bradley Barcola qui a joué, je sais pas, peut-être à peu près 200 minutes en tout, sur tout l'Euro, c'est pas possible les gars qu'il ait joué si peu, un joueur comme ça, et que Marcus Thuram a joué 3 fois plus alors qu'il a été fantomatique tout au long du tournoi. Et un joueur qui est maintenant le leader, c'est lui, le nouveau leader de l'équipe de France s'appelle Mike Maignan, le gardien des Bleus, est charismatique, fédérateur, apprécié, écoutez lorsqu'il parle. Personne ne bronche les gars quand il parle, voilà, tout le monde écoute tout simplement. Mike
Maignan, bien sûr, l'un des meilleurs joueurs de l'équipe de France lors du dernier Euro. Et Griezmann, tiens, Grisou, des nouvelles aussi, hein, donc n'est plus indiscutable aux yeux de Didier Deschamps, parce qu'à l'époque, les gars, avant l'Euro, hein, c'était, voilà, Griezmann, c'est un cadre tout le temps titulaire. On peut le voir qu'il a fait un Euro catastrophique, hein, Griezmann, vraiment l'ombre de lui-même. Donc son statut s'est effrité au cours du dernier Euro, donc maintenant c'est plus du tout un joueur cadre, tout simplement des Bleus. Donc ce soir il devrait même être sur le banc pour ce match, hein, parce qu'il a tellement déçu lors de l'Euro qu'il a perdu en gros sa place. Et tiens, en parlant d'un joueur qu'on devrait voir ce soir, Michael Olise et Marc Bowen, ancien entraîneur de Michael Olise à Reading, donc en Angleterre, sur son amour pour les Bleus, parce qu'Olise, les gars, lui, il pensait qu'à l'équipe de France, et ça fait plaisir un joueur comme ça qui veut tellement jouer pour les Bleus, pourtant il refuse des sélections comme l'Angleterre, hein. Donc il a dit, voilà, Mark Bowen, je connais bien Lee Carsley, donc l'actuel sélectionneur de l'Angleterre qui s'occupait des moins de 20 ans à l'époque. J'avais dit à Michael qu'il l'adorait, qu'il me posait des questions sur lui, mais il m'avait répondu qu'il ne voulait que la France. L'Angleterre n'a jamais été dans ses plans. Donc voilà, Mark Bowen, en gros, il connaît le sélectionneur en gros de l'Angleterre qui se posait beaucoup de questions, enfin il posait beaucoup de questions à Mark Bowen par rapport à Olise qui voulait qu'il joue pour l'Angleterre. Voilà, Olise il disait non, l'Angleterre c'est pas dans mes plans, c'est seulement l'équipe de France. Voilà, ça fait plaisir, hein, bien sûr, d'entendre ça, voilà, et qu'il veut tellement représenter la France, et il va y jouer ce soir, hein. Et lorsqu'il évoluait à Reading, hein, donc déjà de 2017 à 2021, Michael Olise parlait beaucoup des Bleus avec Yakou Meite, ex-joueur du PSG, lui demandait régulièrement de lui apprendre le français. Donc maintenant il parle très bien français, puisqu'il a fait une interview là, il y a quelques jours. Et Olise, tiens, ce soir devrait commencer ce soir en tant que titulaire lors de ce match contre l'Italie, donc à la place de Griezmann. C'est vrai que pour moi, Olise mérite largement plus sa place que Griezmann. Il n'y a rien à dire. Donc voici normalement le 11 probable des Bleus ce soir. Donc Mike Maignan bien sûr au but, hein, ça on ne bouge pas. Théo Hernandez à gauche avec Upamecano, Saliba. Saliba enfin maintenant c'est un titulaire indiscutable, parce qu'avant l'Euro les gars il hésitait encore Deschamps. Et moi, avant l'Euro, j'espère que Saliba sera titulaire, hein. Et voilà, il était énorme à l'heure de l'Euro, donc il a même figuré dans l'équipe type finale de l'Euro avec Mike Maignan, donc maintenant c'est un titulaire. Donc Klose, les gars, devrait être titulaire à la place de Jules Koundé, ça c'est plutôt une surprise, parce que Koundé a été plutôt très bon. Donc avec deux numéros 6, donc Fofana et Kanté, donc Michael Olise en numéro 10, juste derrière Kylian Mbappé avec Barcola à gauche, et Kolo Muani à droite à la place de Dembélé. Voilà, ça pourrait être ça. Donc une équipe plutôt offensive avec les trois attaquants, et Olise qui est aussi plutôt un joueur offensif. On verra maintenant. C'est vrai qu'il y a une très belle équipe là sur le papier. On verra, parce qu'en face c'est une belle équipe, hein, l'équipe italienne, mais voilà, la France doit s'imposer ce soir et bien commencer bien sûr cette Ligue des Nations, surtout que tu joues déjà les deux gros matchs, hein, l'Italie et la Belgique à domicile. Et après, il faudra se déplacer là-bas. Donc là, il faut prendre 6 points sur 6 hein, lors des 2 prochains matchs des Bleus. Donc voilà les gars, tout ce qu'il y a à dire hein, sur cette équipe de France. On bascule maintenant tiens, sur d'autres infos et sur du côté de la Première Ligue par rapport aux joueurs du mois d'août, le mois dernier. On connaît les 8 joueurs prétendants. Donc on peut voir Cole Palmer, on peut voir, je sais pas, tiens, Mohamed Salah, Saka ou même Erling Haaland. Et on peut voir chaque joueur, les stats qu'ils ont eu. Donc Haaland, les gars, qui est le grand favori. Il a joué 3 matchs au mois d'août, 7 buts inscrits. On peut voir par exemple le Nana, tiens, milieu, bon, il a marqué 2 buts, mais voilà, les deux sont à par exemple 2 buts, une passe D pour Salah. Donc Haaland, 7 buts, et le grand favori pour remporter déjà le prix du joueur du mois. Concernant le mois d'août, et Haaland, c'est vrai qu'actuellement, regardez, hein, Haaland a 7 buts, ben, il a autant de buts que Chelsea et Liverpool. À lui seul, hein, Erling Haaland, il a même plus de buts qu'Arsenal, que Tottenham, que Bournemouth. Hein, c'est fou comme cet attaquant norvégien. On va parler d'un ancien coéquipier d'Erling Haaland du côté de Dortmund, c'est Jude Bellingham. Et Bellingham lance sa chaîne YouTube. On sait que Cristiano Ronaldo a lancé sa chaîne YouTube là, il y a à peu près 2-3 semaines. Et maintenant c'est Bellingham, à partir du 12 septembre, la semaine prochaine, il va dévoiler 4 épisodes par semaine retraçant son année passée. Voilà aussi, youtubeur, on peut dire Jude Bellingham, et la même chose pour Chancel Mbamba. On a l'impression depuis que Ronaldo a lancé sa chaîne YouTube, et bien, il y en a plein qui sont en train de la sortir. Mbamba, défenseur de l'OM, bon écarté, on sait qu'il joue peu, mais il va sortir un premier épisode ce dimanche d'une série documentaire sur l'histoire de sa vie. Voilà, ça sera sur la chaîne YouTube de Chancel Mbamba. On va parler de quelques infos mercato, il y en a encore, même si les mercatos sont finis. Par exemple, ce joueur a résilié son contrat avec le PSG, donc il était libre. Donc si tu es libre, tu peux être transféré même en dehors de période de mercato. Donc c'est Colin Dagba qui aura joué 77 matchs avec le PSG. Donc il s'engage avec Berchot, l'équipe actuellement lanterne rouge de la première division belge. Concernant Juan Mata, ancien joueur de Manchester United ou même de Chelsea par exemple. Donc à 36 ans, le légendaire Juan Mata s'engage avec les Western Sydney
Wanderers en Australie. Il avait joué à Vissel Kobe au Japon saison dernière, donc là il s'engage en Australie, peut-être son dernier club de sa carrière, donc toujours footballeur professionnel, bien sûr, le joueur espagnol. Des nouvelles aussi de Douglas Costa, donc on sait que lui aussi il a rejoint une équipe australienne, pas la même équipe que voilà, c'est une équipe à Sydney. Lui aussi il a rejoint une équipe à Sydney, mais c'est le Sydney FC, c'est le club rival, on va dire, de l'équipe de Juan Mata. Et Douglas Costa annonce qu'il ouvre sa page OnlyFans. Voilà, donc bon, il a un lien, bref, il publiera pas des photos de lui un peu intimes, mais il publiera des nouvelles sur sa vie personnelle ainsi que des compilations sur sa carrière. Voilà, si vous voulez vous abonner à l'OnlyFans de Douglas Costa. Des nouvelles de Anthony Martial, actuellement libre depuis son départ de Manchester United, et c'est Flamengo qui a pris contact avec l'entourage d'Anthony Martial pour une arrivée. Concernant André Gomez, actuellement libre également, donc il devrait signer du côté de Lille, même aujourd'hui, il va passer sa visite médicale ce matin avant de signer un contrat de 2 ans, parce que du côté de Lille, il y a pas mal de blessures là sur les derniers jours, et en gros, il pourrait venir. Voilà, Luc a déjà joué à Lille dans le passé, donc il devrait débarquer aujourd'hui du côté du LOSC. Concernant Bergwijn, qui a signé du côté de Al Ittihad, et en hommage à son ami Abdelak Nouri, qui avait subi un arrêt cardiaque en plein match en 2017, je me souviens, j'en ai parlé de ça, Bergwijn portera le numéro 34 à Al Ittihad, c'est le numéro que portait Abdelak Nouri à l'époque quand il évoluait du côté de l'Ajax. Et concernant Bergwijn, vous quitte l'Ajax, rejoint Al Ittihad. On sait qu'avec la sélection c'est chaud, et il a réagi par rapport à ça, parce que Koeman il annonce que c'est fini pour Bergwijn après son transfert en Arabie Saoudite. Il a dit il part en Arabie Saoudite à 26 ans, ça n'a rien à voir avec l'ambition sportive, son aventure avec l'équipe nationale est terminée, il ne l'a pas convoqué sur cette trêve là. Peut-être qu'il serait resté à l'Ajax, peut-être qu'il aurait été appelé, bien sûr, avec les Pays-Bas. Et du coup, il a répondu à ça, Bergwijn. Il a dit « Je ne veux même plus jouer pour ce coach », en parlant de Koeman. « Je ne jouerai pas pour quelqu'un qui me tacle comme ça dans les médias. Il aurait pu m'appeler. Comment peut-il dire ça sans me parler ?» Voilà, donc on peut voir le clash quasiment entre les deux. Donc voilà, Bergwijn ne retournera pas jouer avec la sélection néerlandaise tant que Koeman sera le sélectionneur. Du côté de Lyon, les gars, les nouvelles recrues sont à l'entraînement, comme Wilfried Zaha sous ses nouvelles couleurs, bien sûr, du côté de l'Olympique Lyonnais, ou même Jordan Verretou. N'oubliez pas qu'il a quitté Marseille pour rejoindre l'équipe de Lyon. Prix du transfert 4 millions d'euros, donc lui l'arrivée par rapport à un transfert joker. 3 gros absents dans la liste de Chelsea pour la CK, donc la Conference League, donc un joueur comme Cole Palmer, Wesley Fofana et Romeo Lavia ne sont pas dans la liste des joueurs qui joueront les matchs de poule de cette conférence. Donc vous dites, mais pourquoi ils n'ont pas le niveau, Cole Palmer? Non, pas du tout le niveau, c'est pas par rapport à ça. C'est le meilleur joueur de Chelsea, c'est par rapport à l'éviter des blessures, bien évidemment. Cette décision a été prise en raison du calendrier surchargé du club qui pourrait s'étendre jusqu'à juillet 2025, parce qu'ils vont jouer à la Coupe du Monde des clubs, n'oubliez pas qu'il aura lieu en été 2025. Et du coup, il sera peut-être, est-ce qu'après tu peux réinscrire une deuxième liste pour les matchs élimination directe, et là il sera certainement inscrit Cole Palmer si Chelsea se qualifie. Bon, Chelsea ça devrait le faire, au vu de l'effectif, au vu du groupe qu'ils ont, ça devrait le faire très facilement pour eux. Donc voilà, mais il ne jouera pas les matchs de poule, les matchs où il n'y a pas trop d'enjeux. Voilà, il devrait rester chez lui et souffler, on peut dire, Cole Palmer. On va parler de Francisco Conceição, et c'est officiel, souffre d'une lésion des muscles péronniers de la jambe droite. Il devrait être absent près d'un mois avec la Juventus Turin. Voilà, lui qui est arrivé il y a à peu près 2-3 semaines en provenance de Porto, blessé. Voilà, blessé pendant un mois, le jeune portugais. Impliqué dans 30 buts la saison passée, Guirassy réagit à son absence de la liste des nommés pour le Ballon d'Or. J'ai parlé hier, quelques joueurs scandales. Rodrigo, pour moi, je ne comprends pas pourquoi il n'était pas dedans. Et lui aussi, les gars, Guirassy qui finit 2e meilleur buteur des 5 gros championnats en Europe saison dernière derrière Harry Kane. Même pas dans le top 30, c'est fou. Il a mis ça, mais en gros, il ne comprend pas. Oui, on peut comprendre qu'il ne comprend pas, en gros, sa nomination. Et Aubameyang réagit lui aussi à son absence dans les 30 nommés pour le Ballon d'Or. Bon, lui, il y a plutôt... on a plus vu quand même Guirassy dedans que Aubameyang, mais il a dit « J'espère être au moins dans le top 30, dans les 30 en Afrique du coup pour le prochain Ballon d'Or ». Bon, il a pris plutôt ça, la rigolade, on peut dire. Aubameyang par rapport à sa non-nomination, on peut dire, dans le top 30 du Ballon d'Or. Quelques déclarations de Lamine Yamal. Jouer dans la rue m'a retiré cette peur de jouer contre des adultes. J'avais 11-12 ans et je jouais déjà contre des gars de 20 ans. Voilà, bien sûr, Lamine Yamal, on sait que c'est un top player. Et c'est que ce joueur, les gars, à 17 ans et 22 jours, il est devenu en gros le plus jeune joueur de l'histoire à être dans une liste des 30 par rapport à un Ballon d'Or. Le record avant, c'était Mbappé, 18 ans et 280 jours. On peut voir qu'il fait... mieux de quasiment un an et demi, de mieux tout simplement pour Lamine Yamal. Et toujours tient avec lui, je veux marquer le foot de mon empreinte, faire partie des 30 finalistes du Ballon d'Or et être à 17 ans l'un des principaux candidats au trophée Copa est un rêve. Le trophée Copa, il va le remporter, c'est le Ballon d'Or junior des moins de 21 ans.
Il y a 10 joueurs, c'est le grand favori bien sûr. Donc je suis le plus jeune joueur de l'histoire à y parvenir et cela me motive encore plus. Je suis ravi de battre des records. J'ai vécu une année incroyable avec le Barça et ces nominations ne sont que le début bien sûr. On pense qu'il en gagnera un ballon d'or, 2, 3, j'en sais rien, mais il en gagnera certainement un dans sa carrière. Lamine Yamal, il dit également le plus important pour moi est de laisser ma trace, de faire carrière et d'être comparé à Messi. Si tu es comparé au meilleur joueur de l'histoire, c'est que tu fais bien les choses. Et il parle aussi de son enfance. Donc à l'époque, je me souviens de Neymar qui était encore à Santos, Messi évidemment, Villa, Pedro, de tout le Barça en gros. Ce sont ces premières images qui me font regarder le football dès mon plus jeune âge avec mon père et ma mère à la maison. J'allais aussi chez un ami après l'école parce qu'il avait un ordinateur, on mettait des vidéos de Neymar dessus, on passait tout l'après-midi à regarder en gros les compiles de dribbles de Neymar à Santos à l'époque. Puis je rentrais dormir et je faisais à la maison, il essayait de faire comme Neymar en gros dans sa chambre. On a tous tapé Neymar Skill sur YouTube et tenté les gestes dans notre chambre. C'est avec lui son grand idole, même s'il appréciait énormément Messi, tout ça. Bien sûr, c'est Neymar où il s'est inspiré. C'est pour ça que c'est un très bon dribbleur parce que c'est énormément inspiré de Neymar quand Neymar était à son prime à l'époque du côté de Santos. La légende égyptienne Essam El Hadari tease probablement l'arrivée d'Hervé Renard à la tête des Pharaons. Tic-tac, en gros, il devrait devenir le nouveau sélectionneur de l'Égypte là très prochainement. N'oubliez pas qu'il a quitté l'équipe de France féminine. Kevin De Bruyne s'offuse des calendriers démentiels des footballeurs. Le problème est que l'UEFA et la FIFA font des matchs en plus. Ils s'en foutent. C'est l'argent qui parle, voilà ce qu'il a pu dire, bien sûr, par rapport, mais je sais pas, la nouvelle Coupe du Monde des clubs avec la Ligue des Champions, nouveau format, ça fait plus de matchs, donc voilà ce qu'il a dit en gros, plus de matchs pour plus de revenus pour la FIFA et l'UEFA. Et rejoint en Belgique, pourquoi pas un retour de Kevin De Bruyne dans le championnat belge, il a dit, c'est non, en gros, non, je n'ai rien à gagner en Belgique, je ne veux pas. Voilà, donc après, parce qu'il va rester à City, et après City, peut-être ce serait plutôt l'Arabie Saoudite où il pourrait aller et peut-être signer un très gros contrat avant de prendre sa retraite. Tchouaméni revient sur son penalty raté face à l'Argentine. Une des premières personnes à m'avoir appelé, c'était Samuel Eto'o qui l'a appelé pour lui réconforter. J'ai encore le message vocal où il m'explique que ça fait partie du jeu, mais il ne faut pas laisser cet épisode-là me définir en tant que joueur. Voilà, parce qu'il avait tiré bien sûr son penalty lors de la séance de tir au but loupé par Aurélien Tchouaméni. Et cet échange entre Tchouaméni et Eto'o, donc Tchouaméni il a dit tu n'avais pas peur de dire à Ronaldinho qu'il déconnait parfois. Et Eto'o il a dit donc je rentre au vestiaire à la mi-temps de la finale de la Ligue des Champions 2006. On perd 1-0 contre Arsenal. Tout le monde baisse la tête. Je leur dis, vous faites quoi mais levez-vous, je vais marquer, je suis encore là. Vous avez peur de quoi? On se rassemble et Ronny me demande pardon. On a gagné 2-1 et je marque. Voilà, c'était une victoire du Barça en finale de Ligue des Champions 2006. Donc Eto'o avait été bien sûr décisif lors de cette finale. Eto'o aussi sur le Cameroun de 2002. Il a dit on avait une équipe pour gagner la Coupe du Monde 2002. Bon, ils avaient échoué bien sûr vu que ça a été le Brésil qui a gagné bien sûr ce mondial. Mais il y a des très gros noms du côté de cette sélection. Et Eto'o aussi sur une possible déception de ne pas gagner le Ballon d'Or 2006 devant Cannavaro. Parce que Cannavaro avait gagné le Ballon d'Or, défenseur italien, mais lui avait gagné bien sûr la Ligue des Champions avec le Barça et tout, où il avait été décisif. En plus, un attaquant, il a dit non, le plus important n'était pas là pour moi. Le défi majeur, c'était de jouer la Coupe du Monde avec le Cameroun et on n'a pas réussi. Ils avaient été éliminés dès pas dès les matchs de poule avant, pour les qualifications en gros. C'était dramatique à la dernière seconde contre l'Égypte, on avait raté un penalty et du coup, c'était l'Égypte qui avait été à la Coupe du Monde 2006 et eux ils n'avaient pas été à la Coupe du Monde et en gros peut-être il aurait été à la Coupe du Monde, rien que jouer à la Coupe du Monde, peut-être il aurait gagné ce Ballon d'Or 2006, Samuel Eto'o. Et on finit qu'avec lui, et on finit cet épisode avec ça aussi, avec une anecdote aussi qu'il a envoyée, parce que c'était une interview en gros, c'était sur YouTube The Bridge Show en gros qu'il a été interviewé, Eto'o. Il a également dit à l'Inter Milan, une fois je devais venir faire la fête à Paris avec des potes et j'ai dit à Leonardo qui était son coach, écoute Léo, l'INAT, donc c'est l'aéroport de Milan, ferme à telle heure, à la 45e minute, j'aurais déjà marqué 3 buts, débrouille-toi, vous allez défendre. En gros, il a dit, moi j'ai marqué 3 buts, mais voilà, tu me sors à la mi-temps. Et voilà, 38e minute de jeu, j'avais déjà marqué 3 buts. À la mi-temps, il me remplace, je suis parti, j'ai pris mon avion. Voilà, donc il avait dit, vas-y, je vais marquer très rapidement en première période. Mais voilà, après, tu me donnes ta parole que je peux aller à Paris et faire la fête avec ses potes. Et voilà, il était parti à la mi-temps. Faire la fête à Paris bien sûr. Donc voilà, sacré Samuel Eto'o. Et on finit, il y avait juste une info sur Alex Morgan, juste qu'il prenait sa retraite. On a une info bonus les gars, cette joueuse bien sûr américaine. On finit avec ça aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu bien sûr ce long épisode. Donc on se retrouve nous samedi, demain les gars, où il y aura pas mal de choses à dire ce soir. Par exemple il y a la France qui joue, il y a aussi pas mal de matchs, vous savez qu'on a parlé tout à l'heure avec le gros programme du jour. Allez, bonne journée à vous et à demain.